Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Malak dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment désactiver ou forcer l'arrêt des applications préinstallées sur votre appareil Android. Les détails juste après la pause. Alors, vous n'avez pas installé de route sur votre appareil. Et vous avez des applications préinstallées sur l'appareil. C'est tout à fait normal. Quand vous allez ajouter, que ce soit une nouvelle appareil ou déjà utilisé, vous allez trouver des applications installées par le constructeur. Alors, si vous avez le root, ces applications préinstallées ou les applications installées par défaut, vous pouvez les désinstaller ou les supprimer. Mais si vous n'avez pas de root, vous pouvez les désactiver ou forcer leur arrêt. Ça va vous permettre premièrement de ne pas utiliser la RAM parce qu'une application qui est active, elle va automatiquement utiliser une partie des RAM. Et quand vous utilisez, donc quand il y a beaucoup d'applications qui utilisent la RAM, l'appareil donc devient lent. Et aussi les caches. Chaque application fonctionnelle, elle utilise des petits fichiers qu'on appelle des caches qui vont lui permettre de redémarrer rapidement. Ces caches vont occuper bien sûr l'espace interne, le stockage interne sur votre appareil. Et ces caches ne sont pas nécessaires pour le bon fonctionnement des applications. Donc on a vu déjà dans une vidéo comment supprimer la cache afin d'augmenter l'espace de stockage. Le lien de cette vidéo, je vais vous le mettre dans la description en bas de cette vidéo. Mais on va voir premièrement comment désactiver ou forcer une application préinstallée sur notre appareil Android. Pour cela, on va aller sur Paramètres. Dans Paramètres, on va chercher Gestionnaire d'applications. Alors, je répète toujours que les interfaces ou l'apparence des appareils Android se diffèrent selon la version d'Android installée sur l'appareil. Donc, Gestionnaire d'applications, ça on l'appelle le terroir des applications. Ça veut dire toutes les applications que vous avez installées sur votre appareil, vous les trouverez bien sûr ici. Je répète, c'est pas les applications système, c'est des applications que vous avez installées sur l'appareil ou les applications préinstallées sur l'appareil, ça veut dire celles installées par le constructeur. Alors, parmi les applications préinstallées sur l'appareil, on a les services Google. Alors, ne touchez pas aux services Google. Ça, toutes les applications qui pourtant donc service Google Play, vous ne touchez pas parce que grâce à ces applications, vous allez pouvoir utiliser par exemple Play Store et ainsi de suite. Donc, par exemple, on a l'application YouTube. C'est une application installée par défaut sur notre appareil. Aussi, l'application Photo. C'est une application préinstallée sur notre appareil. Il y a aussi l'application Google Maps. Google Maps, vous pouvez donc, si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le désactiver. Il y a Google Play Store, alors Play Store, il faut le laisser. Google Play Service for Inst, il faut le laisser. Google Play Music, donc vous pouvez les supprimer si vous n'aimez pas. Il y a Google Play Livre et ainsi de suite. Google Play Jeux, Google, Gmail et ainsi de suite. On va voir par exemple pour Google Music, Google Play Music. Alors, on le touche. Moi, je l'ai déjà désactivé comme vous remarquez. Vous avez ici Google Play Music. Pour ma part, je l'ai désactivé ou j'ai forcé l'arrêt de cette application. Et voilà, devant, vous avez ici désactivé comme ma part. On va voir par exemple pour Google Play Livre. Donc je le touche et voilà ici, forcer l'arrêt. Donc tout ce que vous allez faire, vous allez toucher forcer l'arrêt. Puis vous allez confirmer forcer l'arrêt. Ainsi donc, cette application, maintenant elle est désactivée. Cette application, elle n'est pas fonctionnelle. Elle n'utilise pas de RAM. Elle n'utilise pas de cache.
Donc, toutes les applications préinstallées sur votre appareil que vous n'utilisez pas, vous pouvez les désactiver. Ça va vous permettre de gagner la RAM et aussi gagner l'espace de stockage. Alors, vous pouvez faire Google+, même chose. Si vous n'utilisez pas, vous allez donc toucher forcer l'arrêt. Voilà, c'est confirmé. Et pour ma part aussi, c'est désactivé. Moi, donc, Google+, je l'utilise, je ne vais pas le désactiver. Pour le réactiver, vous allez procéder au sens inverse. Et voilà, maintenant, Google+ est activé. Alors, maintenant, on va voir si votre appareil, par exemple, est routé. Alors, dans ce cas, vous pouvez désinstaller ces applications préinstallées sur votre appareil. Donc, je vous conseille, si votre appareil est routé, de désinstaller les applications préinstallées sur l'appareil que vous n'utilisez pas. Parce qu'ils occupent beaucoup d'espace et dans la majorité du temps, on ne les utilise pas. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez donc les désinstaller. Alors, pour cela, vous allez premièrement installer une application. Dite route essentielle. On a déjà vu cette application. Normalement, c'est une boîte à outils. Elle a beaucoup d'utilisation. On va voir par exemple comment l'utiliser pour supprimer les applications installées par défaut. Donc on va y accéder. On va aller sur mémoire. De mémoire, on va aller sur gestionnaire d'applications. Alors on a ici toutes les applications, y compris les applications système qu'on va remarquer. Pas comme le tiroir des applications qui ne comprend que les applications installées soit par vous-même, soit par le constructeur. Mais là, on a les applications système et les autres applications. On va chercher par exemple une application préinstallée. Moi, j'ai presque supprimé beaucoup. Voilà, ici on a par exemple le Google Play Jeux, c'est désactivé. On a voilà Google Play Livre. Donc je vais le toucher. Je vais aller sur Outils ici. Et là, j'ai la possibilité de désinstaller l'application comme vous remarquez. Désinstaller. Alors je vais cliquer sur Désinstaller. Êtes-vous sûr que vouloir désinstaller cette application? Oui. Puis garder les données? Oui. Effacer les données. Donc il faut effacer même les données. Je vais mettre comme ça. Désinstallation en cours. Alors maintenant, pour que la désinstallation se complète, il faut redémarrer. Moi, je ne vais pas redémarrer. Toucher redémarrer plus tard. Voilà. Donc, comme vous avez vu, comme vous avez remarqué, si on a de route, on peut désinstaller ces applications qui sont préinstallées sur nos appareils Android, ce qui va nous permettre de gagner une partie importante d'espace de stockage et aussi de réduire l'utilisation de la RAM. Alors, que vous allez réduire l'utilisation de la RAM et vous allez aussi augmenter l'espace libre de stockage sur votre appareil, donc ces deux vecteurs aussi de données vont permettre à votre appareil de fonctionner en pleine performance. Ça veut dire l'application va devenir très rapide, très sensible et il va répondre très rapidement. Et si vous avez un espace de stockage libre sur votre appareil, vous pouvez donc installer d'autres applications, enregistrer des vidéos, prendre des photos, enregistrer aussi d'autres documents. Donc, vous allez optimiser l'utilisation de votre appareil Android en laissant toujours un espace de stockage libre sur l'appareil et aussi, il ne faut pas utiliser toute la RAM disponible sur l'appareil pour permettre à l'appareil de fonctionner dans les bonnes conditions parce qu'il faut que l'espace de stockage soit disponible et aussi la RAM. Donc, le lien pour télécharger l'application, vous le trouverez
sur mon site. Le lien du site, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. À la prochaine fois.